messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Mon invité, nouvellement en poste, vient nous parler de la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, mesdames et messieurs, de cette fondation, Madame Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Plourde. C'est tout nouveau, tout chaud, comme on dit. Bien, ça fait quand même très peu de temps, disons. Hein? Exactement. Mais c'est nouveau. Qu'est-ce qui vous a emmené à la Fondation Dr Jacques Paradis? Je n'avais entendu parler, les gens m'ont approché. Comme je disais la dernière fois, ça n'a quand même pas été facile parce que le poste que j'occupais avant, j'aimais bien y travailler et j'étais très à l'aise. Et bon, nouveau objectif, nouveau défi, oui. Surtout. Et bon, on me connaît, les gens me connaissent. Je suis une fille de défi et j'ai plongé. Oui, justement, ce que je voulais en venir là, vous êtes une femme de défi. Effectivement. Les défis ne vous font pas peur. Puis vous savez les relever. Vous l'avez fait avec le Club de l'amitié des handicapés. Et puis là, c'est tout nouveau. Fondation Dr Jacques Paradis. Quel gros défi, au pluriel, si vous me permettez, quel gros défi se pointe à l'horizon pour vous à la Fondation Dr Jacques Paradis? Bien, le défi est toujours d'amasser le plus possible de sous, de fonds. C'est sûr qu'on établit un objectif. Oui. L'objectif encore plus grand, c'est de dépasser cet objectif-là. Et on sait qu'on a besoin de ça pour être à la fine pointe de la technologie pour que la population reçoive les services dans notre municipalité. Ça, c'est vrai, Madame Plourde, et vous touchez un point sensible aussi, parce que si on attend, et je veux viser personne en particulier, mais si on attend, après les subventions gouvernementales, on peut en avoir, mais jamais comme on voudrait en avoir. Et on sait que dans le domaine de la santé, c'est tellement, mais tellement dispendieux, tous ces instruments-là, toutes ces machines-là que l'on se doit de posséder pour le dépistage, surtout, qui est excessivement important. Je pense que si on ne se retrousse pas les manches, puis on se fie sur l'aide gouvernementale, on ne pourra probablement jamais avoir tout ce que l'on veut avoir. Et la Fondation Dr Jacques Paradis est là pour combler. Effectivement. C'est pour ça qu'elle existe. Les fondations d'aide hospitalière sont là pour ça. Pallier à ce que le gouvernement ne peut pas apporter. Donc, c'est dans ce sens-là. Je voudrais revenir à la dernière émission où j'ai pas eu le temps de vous dire, on est relocalisé maintenant. Oui, et j'en venais sur ça, Madame. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Madame. Je suis constante, je vous devance. Exactement, oui. Vos bureaux ont été relocalisés. Dites-nous le pourquoi et à quel endroit maintenant vos bureaux sont situés. OK. Alors, le pourquoi, c'est qu'on est toujours situé à l'hôpital de la Sarre, mais avant, on était comme retiré plus au fond, moins accessible à la population. Là, présentement, on est vraiment accessible. On est sur le même palier que le CLSC. Donc, quand on arrive au rez-de-chaussée, on vire à gauche. Et nos bureaux, 3e, 4e bureau à droite, bientôt, on va avoir de la belle identification aussi pour bien diriger les gens. Et ça a eu un effet vraiment positif. Les gens s'arrêtent, viennent nous voir. On parle de la fondation. Qu'est-ce que ça fait une fondation? On nous remet des dons sur place et c'est vraiment c'est un plus-value, c'est sûr, pour la fondation. Alors, vous êtes directement dans le centre hospitalier. Vos bureaux sont accessibles à tout le monde? Oui. À tout le monde, tout le monde, tout le monde, de 8 heures à 4 heures. OK. Alors, Madame Plourde, moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sous qui sont amassés par la Fondation Dr Jacques Paradis. C'est une fondation qui est excessivement importante, on ne le dira jamais assez. Ça vient combler le manque dans les instruments, surtout entre ce que le gouvernement peut donner et ce que l'on se doit, entre parenthèses, d'avoir. Moi, si je vous demandais, Madame Plourde, les dons des gens, qu'est-ce que vous faites avec ces dons-là? C'est une question qui nous est souvent demandée. Où vont nos dons? Je suis vraiment contente de pouvoir vous le dire. Depuis la première campagne, en 1990,
il y a plus de 3 millions qui ont été donnés en achat d'équipements et matériel et autres. Autres, je m'explique, il y a eu la salle Snozellen, il y a la salle aussi hémodialyse et bon. Donc, c'est considérable et c'est très appréciable aussi. Oui. Dans ça, dans les achats d'équipements spécialisés, on passe entre autres à la radiologie. OK. Il y a à peu près 1,2 million qui ont été pour la radiologie. On parle d'échographie et de scanner. Ça, c'est avec les dons du public. C'est Effectivement. Ça, il faut le préciser parce que c'est beaucoup d'argent. Moi, je me souviens très bien du premier scanner qu'il y a eu à l'hôpital. Si ma mémoire est fidèle, ça venait de la Fondation Jacques Paradis. Et c'était en 1999. C'est ça. Et c'était plusieurs centaines de milliers de dollars que je me demande si on l'aurait eu aussi vite que ça en ayant uniquement par budget du ministère de la Santé. Peut-être on peut se attendrions-nous. poser la question. Effectivement. Mais ça, je me souviens très bien de ça, oui. Oui, et pour continuer allez-y, à répondre madame. à certaines questions, dans les soins intensifs, il y a eu tout près de 500 000 quand on parle de remplacement de moniteurs ou de télémétrie. Dans le bloc opératoire, il y a eu tout près de 350 000 les équipements d'ORL, la paroscopie, la colonoscopie. Dans l'hémodialyse, on en parlait tantôt, tout près de 150 000. Le CSCD, qui est le centre de santé courte durée de la SAR, 270 000. La pédiatrie, 150 000. Et le soin à domicile, 45 000. Là, je ne les ai pas toutes énumérées. Okay. Mais tout ça, c'est accessible à nos bureaux. On peut vous les montrer. Les gens peuvent venir vous poser des questions. On a tout ça. Et tous ces argents aussi sont distribués en faveur du CLSC Les Aurores boréales, du CHSL de la Sarre et du CHSLD de Macamic. Et bien sûr, tous ces soins-là, c'est à la population de l'Abitibi-Ouest, mais encore plus, parce qu'on a certains équipements qu'on ne retrouve pas dans certaines régions, donc ils doivent se déplacer pour venir sur notre territoire. Ça aussi, c'est un plus-value et c'est une très belle fierté. Quand on regarde tout ça, Madame Plourde, puis mon Dieu, qu'il y a quand même du stock beaucoup, et j'en reviens encore à ce que je disais tantôt. Je me demande très sincèrement, même si le budget de la santé au Québec est pratiquement 50 % du budget total du Québec, je me demande si, avec l'argent gouvernemental, on aurait pu avoir tout ce qu'il y a là. C'est non. La réponse est non. C'est effectif. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de levée de fonds. C'est ça. Et c'est donc dire qu'avec tout ce que vous venez d'énumérer là, on parle d'environ même de plus de 3 millions. Lorsque l'on parle de ça, c'est que les gens n'ont plus à se poser la question, à savoir... Parce que les gens sont difficiles et avec raison. Parce que l'argent est tellement rare que lorsque l'on en donne pour une œuvre de charité ou pour n'importe quoi, on veut savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Absolument. Et surtout, la question que les gens se posent, est-ce que mon argent va rester en région ou elle va s'en aller à l'extérieur? Ça, c'est une bonne question et souvent on nous pose. Oui, l'argent, elle est entièrement investie dans l'Abitibi-Ouest. Elle est redonnée dans l'Abitibi-Ouest pour les équipements immatériels, pour les soins. Exactement. Ce que je peux me permettre aussi, c'est que souvent, les centres hospitaliers, ils ont ils ont la grande fierté de dire d'offrir un meilleur service avec des équipements à la fine pointe. Mais moi, je pense aussi, c'est que cette fierté-là, il y a une grande part qui revient à la population. C'est quand même les sous de la poche de monsieur et madame, tout le monde. Sûr. Donc, c'est difficile à gagner aujourd'hui. Effectivement. Fait que cette belle fierté-là, c'est la population qui la procure à notre centre de santé. Voilà. Donc, on fait une belle famille. Oui. Et là où je veux en venir, c'est qu'est-ce qu'on veut de plus? Une mère de famille, ce qu'elle veut pour ses petits, c'est le meilleur. Donc, les meilleurs soins qu'on peut lui donner. Donc, le centre de santé, en fait, est un peu la mère. Et la population vient soutenir
la mère, le centre de santé, pour qu'il puisse offrir les meilleurs services, pour qu'on n'ait plus à aller à l'extérieur pour certains traitements ou le temps d'attente aussi, parce que des fois, on faisait venir des équipements. Ça aussi, les temps d'attente ont réduit. Il y a un paquet de choses là, des choses peut-être qui ne sont pas tellement visibles lorsque l'on arrive à l'hôpital, mais seulement quand on prend le temps d'expliquer comme vous faites ce matin, c'est là qu'on se rend compte. Et si on ouvre juste une parenthèse, Mme Plourde, quand vous parlez de hémodialyse, 150 000 moi je reçois ici très souvent M. Trottier et des personnes qui sont en hémodialyse. Et il y a juste, peut-être une quinzaine d'années passées, il fallait aller à Montréal. Il y a une dizaine d'années passées, il fallait aller à Val-d'Or, à Rouen. Maintenant, on est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Et c'est dû en grande partie à la Fondation Dr Jacques Paradis. À la population. Il faut le dire. Exactement. Oui, et la population. Par ricochet, oui. Oui, ça, effectivement. Ça, il faut le dire, Mme Plourde, parce que très souvent, comme je le disais tantôt, les gens veulent savoir nos sous vont où. J'en parle souvent avec M. Mailloux, Rémi Mailloux, quand il vient ici pour le fameux Téléthon de la ressource. Grand ami, oui. Puis Rémi passe son temps à dire, et je lui pose la question à chaque fois, et je vais lui poser tout le temps aussi que les sous restent en région. C'est très important. Oui. On est dans une région éloignée, donc on pense que parce qu'on est dans une région éloignée, qu'on doit être moins qu'ailleurs. Non, c'est qu'on se lève debout, tout le monde se met la main à la pâte, on s'entraide et ça fait des belles choses comme la Fondation, comme tous les autres organismes aussi qui viennent en aide à différentes façons de la population. Et on le sait aussi, hein, sans campagne de financement, sans levée de fonds, sans les dons de la population, on reculerait. Combien d'années? Si on se pose la question, en 1989, quand la Fondation est venue au monde, quel service on avait? T'sais, si on s'en souvient, on n'avait pas grand-chose. On en avait, mais pas comme aujourd'hui. Donc, il faut continuer d'aller de l'avant. C'est très, très, très important de maintenir le cap pour avoir une fondation en santé pour qu'elle puisse faire du bien. Exactement. Et faire du bien à une population, c'est faire ce que vous avez énuméré tantôt. Effectivement. C'est pour ça que je dis que très souvent, dans le bloc opératoire, vous en avez parlé, hémodialyse, vous en avez parlé, pédiatrie, 140 000 $. Ce sont très souvent des choses que les gens ne voient pas directement. C'est un Alors, fait. en leur expliquant, vos sous ont servi à... Oui. C'est ça qui est important. Et là, ce que je projette dans les futurs mois, c'est justement d'avoir un beau panneau à l'entrée de nos bureaux qui va vraiment indiquer, parce qu'il y a les gens, c'est beaucoup passants pour aller à la clinique externe. Oui, donc, les gens vont pouvoir lire qu'est-ce qu'on fait avec les dons. 10 % vont à telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, là, il va y avoir une visibilité beaucoup plus accessible à la population. Et la mise à jour aussi sur l'Internet, sur le web, qui est très, très, très important. Donc, c'est toutes les choses là qu'on va mettre d'avant. Et si je peux me permettre aussi, il y a une autre question qui nous est posée. Comment on fait un don? C'est ça, je m'en venais. Regarde, elle s'en va tout le temps au vent de moi. Comment on fait un don, Mme Plourde? Non, c'est pas ça. À la Fondation Dr Jacques Paradis. On fait quoi pour faire un don, Mme Plourde? D'accord. Alors, on peut le faire sous différentes façons. Testamentaire. OK. Oui. On peut legs, succession. Les gens ne pensent pas à ça. Par le biais d'une police d'assurance, on peut faire ça aussi lors d'un décès en mémoire de. Employé entreprise, une cotisation employée, l'entreprise met la main. 50, oui. Ou en découpe, peu importe. Retenu à la source. OK. On peut le faire aussi en argent directement à la Fondation et participer aux activités de financement. Il va y avoir le porte-à-porte en 2010. Je ne peux pas vous dire la date exacte parce qu'on est en préparation. Mais il s'en vient une campagne de financement au moment où l'on se parle. Effectivement. Les campagnes de financement se font sur 3 ans, sont échelonnées sur 3 ans. Okay. Donc, cette campagne-ci, c'est 2010-2012. Ce qui va être de nouveau cette année, c'est qu'on met l'emphase, exemple, pour la visibilité. Souvent, on va mettre l'emphase lors de la campagne de financement, la grosse
grosses activités et après ça, on en parle un peu moins. Là, ce qu'on veut faire, c'est on veut en parler, tenir constance cette visibilité-là et cette information-là auprès de la population. D'ailleurs, ils y ont droit, la transparence. Et c'est une belle fierté aussi à partager avec tout le monde et on leur en remercie énormément. Et ça, c'est vrai, le point que vous venez de toucher, Mme Plourde. Déjà, je ne lance la pierre à personne, là, du tout. Mais lors d'une campagne de financement, on parle beaucoup de la Fondation Dr Jacques Paradis, mais un coup que la campagne est terminée, on en parle un peu moins. Puis, c'est peut-être une petite lacune que peut-être que vous allez être appelé à corriger, possiblement. Et je maintiens le cap en disant que je ne jette la pierre à personne. Là. Non. Du tout. Sauf que on se devrait de continuer à parler de la Fondation Dr Jacques Paradis, même après une campagne de financement. Absolument. Ça fait partie d'un de mes défis et de mes objectifs. Et vous êtes une femme de défi, on vous l'a toujours dit. Le principal défi pour vous à la Fondation Jacques Paradis, ce serait quoi? Le principal défi, c'est de maintenir le cap, d'aller au-delà et de donner la bonne information, de tenir à jour tout ça, toutes ces informations-là auprès de la population. On est avare d'informations. On veut savoir où va mon argent. Alors, c'est de la transparence. C'est un des défis. C'est pas le plus gros, c'est un des défis. Le plus gros, c'est bien sûr la campagne qui s'en vient. Parce qu'on a besoin de sous. Puis, absolument. Pour continuer à faire tout ce que vous avez déjà acheté et continuer encore à en acheter, bien, il faut absolument qu'il y ait de bonnes campagnes de financement et ce sera à la population également pour d'y participer activement. Je me positionne souvent dans les souliers de monsieur et madame tout le monde. Moi, avant d'arriver à la Fondation Jacques Paradis, je connaissais, c'était un organisme où je donne et que ça fait du bien. Ça me faisait plaisir de donner et faire du bien. Et j'en savais pas plus. C'est ça. Mais à en savoir... Avoir su ce que je sais aujourd'hui, savoir plus, ben j'aurais donné plus. Et ça peut être aussi un fait pour beaucoup de personnes également, Mme Plourde. Donc, en terminant, à peine une minute, relocalisation des bureaux. Vous êtes encore au centre hospitalier, mais pas à la même place. Non, beaucoup plus accessible à la population, donc sur le même palier versus on s'en va vers le CLSC, au rez-de-chaussée et on peut nous voir. Le numéro de téléphone, si on veut vous rejoindre? Qui est le 819-333-2311, poste 2267. Merci beaucoup, Mme Plourde, et on vous souhaite tout le succès possible à la Fondation Dr Jacques Paradis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on revient. Restez là. Le show bénéfice du travail de rue arrive très bientôt. Alors, pour nous en parler et nous parler de ce spectacle en particulier, je reçois la travailleuse de rue en Abitibi-Ouest, Mme Catherine Daigle. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Qui a eu cette idée-là de faire un show bénéfice? On n'arrive pas du jour au lendemain puis on dit, regarde, on fait ça. Oui, c'est un peu ça. Je pense que c'est comme ça que ça C'est comme ça. Oui, moi, j'ai pogné une bulle puis je me suis dit, je vais organiser un show. C'est moi qui ai eu l'idée. Avec mon conseil d'administration, bien sûr, qui me donne un coup de main là-dedans. Mais oui, je trouvais que l'organisme, on manquait de sous. De temps en temps, on me dit, les frais de déplacement, tu as épuisé le budget. Puis moi, je trouve ça important d'offrir aux jeunes le plus de possibilités possibles. Donc, quand je me fais mettre des bâtons dans les roues comme ça, je me dis, on se vire de bord. Pour enlever les bâtons. Oui, on enlève les bâtons, on se vire de bord, puis on est capable de trouver de l'argent, je pense, tout ce qu'on veut, quand on veut. Moi, je trouve ça très bien parce que je sais qu'une Catherine, c'est une fonceuse, c'est une personne que quand il y a un défi, elle le relève. Puis quand comme elle le disait si bien, quand elle a des bâtons dans les roues, bien, regarde, elle les enlève, les bâtons. Puis c'est comme ça que vous fonctionnez et vous avez grandement raison. Alors, pour ce spectacle-là, c'est de la première édition? C'est de la première fois? Oui, c'est la première fois. Puis ça a été bien, je veux dire, pensé, oui, mais le but premier, c'est sûr que c'est de ramasser des sous. Oui, puis de faire connaître les artistes de la région, parce que tous les gens qui viennent, qui donnent de leur temps pour le show bénéfice sont tous de l'Abitibi-Ouest. Donc moi, je trouvais ça le fun en même temps, là, de donner la chance aux gens ici, aux jeunes ici, là, de faire le spectacle. C'est une source de financement
comme vous avez dit tantôt, il vient un temps qu'on manque de sous, puis il faut se revirer de bord puis aller en chercher. Alors, c'est une source de financement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une source de financement importante pour l'organisme? Je crois pas, parce que je pense pas faire des millions avec ce show-là. Mais ça va créer un petit budget là, pour faire plus d'activités avec les jeunes. Ça va être investi là, de bonne manière là, pour eux. Quand on parle de faire des activités avec les jeunes, ce serait quoi, en général? Des soupers. Moi, j'ai le groupe gay-lesbienne, des fois, là, qu'on fait des activités, puis on n'a aucun budget pour ce groupe-là, mais c'est quand même le travail de rue qui le parraine. Puis à ce moment-là, ben moi, je suis obligée de prendre sur mes heures pour aller faire des demandes de commandite, aller rencontrer des gens. Puis moi, ma job, c'est de travailler avec les jeunes. Fait que j'essaye d'éviter de prendre 15 heures dans ma semaine juste pour aller faire des recherches de sous pour organiser une activité. Donc, avec un show bénéfice comme ça va me permettre d'avoir plus de temps sur la rue et moins de temps à consacrer là, à chercher dans les épiceries de la nourriture ou des choses comme ça. Puis, à un moment donné, ben, le milieu est saturé aussi. Là. Les gens, une fois qu'ils ont donné, mettons, l'épicerie de la Sarre a donné une fois dans l'année, ils donnent pas 15 fois. Non. Puis moi, je trouve que c'est des belles opportunités pour rencontrer les jeunes quand on organise des activités comme ça. Je me fais connaître, les jeunes trouvent ça le fun. Donc, je pense que c'est un beau moyen pour eux autres pour entrer en contact avec d'autres jeunes. Quand vous avez dit tantôt, je vais juste ouvrir une parenthèse, là, quand vous avez dit tantôt que vous travaillez avec les gays et lesbiennes, oui. Est-ce que c'est nouveau dans votre travail ou bien non, si ça fait pareil quelques années? Moi, ça va faire 3 ans cet été que je suis là. Oui. Je te dirais que ça fait au moins 2 ans là, que je travaille sur ce projet-là avec les jeunes. Est-ce que ces personnes-là sortent du placard? Est-ce que vous apercevez que, parce que on regarde dans les grands centres que là, ça commence, là, on en voit là, de gros noms, comme on dit, qui sortent du placard et qui le disent ouvertement, qui sont soit gays ou lesbiennes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même ici, dans notre coin de région, ces personnes-là commencent à s'assumer? Mais moi, les jeunes que je côtoie, ils sont bien à l'aise avec leurs orientations sexuelles. Okay. C'est sûr que des fois, les parents le savent pas. Je pourrais pas dire que je vois beaucoup de jeunes qui font le sortie de placard parce que, bon, je pense que quand tu as 15, 16, 17 ans, tu vas chercher à sortir un petit peu de la région pour justement faire la sortie du placard. Je trouve ça un peu... Non, mais il se manque une chose, ce que vous avez dit tantôt, c'est que ces personnes-là sont bien dans leur peau, sont bien avec leur orientation sexuelle. Moi, ceux que je côtoie, ils sont bien dans leur peau. J'en ai pas eu qui sont débarqués au bureau. Oui. Puis c'est important parce que s'ils veulent faire des activités puis se réunir, ils se rencontrer. Moi, ceux que je côtoie, je peux pas dire pour les autres. Je les connais pas tous. Moi, je connais une majorité de cette population-là. Et ceux que moi, je côtoie, ils viennent au bureau, ils sont à l'aise avec leur orientation sexuelle. Tant mieux. Puis, il faut que ces personnes-là soient à l'aise également. Parce que c'est du monde comme tout le monde. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde, voilà. On en voit que c'est bien pire que ça quand on parle de pédophilie, etc. On pourrait embarquer dans le sujet, puis c'est pas mal pire que ce que ces personnes-là peuvent faire. Alors, si on y allait avec le programme du show bénéfice du travail de rue, je vais vous laisser aller un peu avec les invités, les prestations. Bien, tout d'abord, on a Sébastien Greffard qui a bien voulu se joindre à la cause avec nous, qui va venir faire... Que là, on voit souvent. Oui, on voit souvent. Il s'implique beaucoup. Il s'implique beaucoup. Exactement. Donc, on a Sébastien Greffard qui va venir. Le groupe Custom, c'est tous des gens de la région ici. Custom, là, tu vois, moi, il y a le jeune homme que j'ai croisé là, pour contacter pour ce groupe-là. Lui, il reste à La Reine. Il y en a d'autres qui sont à Macamic. Okay. Sinon, il y a Kathleen Corneau aussi, qui est une demoiselle de la Sarre. Et on a Caroline Larouche et ses hommes, qui est une demoiselle de Beaucanton, elle, qui fait quelques petits spectacles comme ça, ici et là. Puis on termine par un jam de musiciens. Ça, c'est une surprise. Je dévoile pas qui va être là. Moi, je vais faire... je vais dire une chose. Sébastien Greffard est sûrement là-dedans. Oui, ils sont tous ceux qui vont être là dans la soirée, ils vont faire le jam, mais il y a des invités qui vont se rajouter là, spéciaux à la fin de la soirée. Oui. Puis que Catherine, elle veut pas nous dire. Non, c'est un secret professionnel. Voilà, et on respecte ça également, sûrement. C'est une punch pour attirer le monde. C'est ça, exactement. Qui a approché toutes ces personnes-là, ces musiciens-là? Est-ce que c'est vous? C'est vous qui avez approché? Quand on parle d'approcher ces personnes-là, ce sont des musiciens de la région, du coin ici chez nous, Abitibi-Ouest, c'est ça? Oui. Abitibi-Ouest. Je suis certain que personne n'a dit « Oh, je sais pas, les gens embarquent là-dedans. » Les gens embarquent, c'est une belle opportunité. Il y en a qui font pas souvent de musique, donc là, tu leur offres la scène au bistrot La Maîtresse. Je pense que, tu sais, bon, tu sortes les respectables qui étaient là en fait semaine passée. Oui, exactement. Et tu dis « Wow, je vais être sur la scène. » C'est des belles scènes. Fait que je pense que c'est une belle opportunité pour eux pour se faire connaître en même temps. Puis bon, moi, c'est tous des gens que
que je connais personnellement. Et puis, tu sais, des fois, on dit que ça vaut la peine d'avoir une grand gueule dans la vie. Ben cette fois-ci, elle m'a servi. Et elle vous a bien servi. Elle m'a bien servi. Les gens ont accepté pour la cause de venir jouer sur la scène. Exactement. Alors, si on y allait avec, d'abord, la date de ça. C'est le 26 mars. OK. L'endroit, c'est... Au bistrot La Maîtresse. Qui est, soit dit en passant, un endroit vraiment stratégique. C'est un endroit où les jeunes et les moins jeunes aiment se rencontrer. Oui. Puis quand vous dites que vous offrez la scène du bistrot, La Maîtresse, à ces musiciens-là, pour eux autres, c'est une gloire, j'en suis certain, parce que quand vous avez dit que les respectables étaient là en fin de semaine passée, ça attire beaucoup de monde. Oui. Et c'est un endroit, comme je le disais tantôt, stratégique, où les gens aiment aller se récréer et s'amuser. Parce qu'il n'y en a pas d'autres non plus. Bien, c'est ça qu'il y a. C'est comme vraiment la scène privilégiée. Oui, hein? mais seulement que c'est quand même un endroit où c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres, sauf que c'est un bel endroit. Oui, c'est ça que je veux dire. Puis qui est vraiment conforme pour n'importe quel genre de musique et de musiciens également. C'est à quelle heure? C'est à 21h que le spectacle commence. OK. Et puis, on y va avec le prix des billets en pré-vente? C'est 10 $ en pré-vente et ça va être 15 $ à la porte. Donc, si vous voulez faire une belle économie de 5 $, vous pouvez les acheter en pré-vente. Et puis, les points de vente? Il y a avec moi au travail de rue sur mon cellulaire au 339-8115 et au bistrot La Maîtresse, vous pouvez vous en procurer là, facilement là, de 11h le matin à 3h du matin. Okay. Fait qu'on a juste à demander des billets pour le show bénéfice. Donc, c'est le vendredi 26 mars au bistrot La Maîtresse à 21h. J'aimerais juste que l'on redise les invités avant de terminer. Sébastien Greffard, Kathleen Corneau, le groupe Custom et Caro et ses hommes, puis bon, suivi du jam, bien sûr. C'est ça. Le groupe Custom, c'est qui exactement? Ils viennent de où, eux autres? Bien, celui que moi, j'en connais un qui est dans le groupe qui s'appelle Danny Provo. Et lui, bon, il est de la Reine, mais originaire de Dupuis, je crois. Je sais qu'il y en a un qui est à Macamic. Là, je voulais le contacter ce matin pour avoir les noms, parce que je sais qu'il y en a un qui c'est un petit lépine de Macamic, mais il m'en manque un des trois. Là. Ce sont trois garçons là, d'ici là, qui vont représenter le groupe Custom. Puis Caro et ces hommes, vous dites que ça vient aussi du coin? Oui. C'est tout du coin ici? Tout à fait. C'est des employés du Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, je savais que Caro faisait un peu de musique. Et puis, le patron aussi, là, qui est Sébastien Bellil, fait de la musique. Puis, ils sont assez comiques. Puis, fait que j'ai pensé à eux, moi, pour les inviter. Puis, ils connaissent beaucoup de gens aussi. Fait que je me disais, je pense que ça va être des bons... Puis, il y a Sébastien Greffard aussi, qui sera là, qui est sur le point de sortir, lui aussi, je pense... un CD très bientôt. Alors, c'est à ne pas manquer. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est le show Bénéfice du travail de rue. C'est le vendredi 26 mars au bistrot La Maîtresse à 21h. Les billets en pré-vente, 10 $, à l'entrée, 15 $. Et les points de vente, ben, c'est là au bistrot La Maîtresse ou en appelant Catherine sur son cellulaire au 819-339-8115. C'est ça? Oui, puis je vous dirais qu'il y a des gens qui achètent des billets juste pour nous encourager, qui viendront pas au spectacle. Moi, j'en ai vendu à plusieurs personnes qui disent « Ah, ça m'intéresse pas, mais je vais t'encourager, puis je vais acheter un billet quand même à 10 $. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous encourager, gênez-vous pas. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Alors, Madame Catherine, merci infiniment. Puis, on vous souhaite tout le succès possible et on demande aux gens d'y participer en grand nombre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.